Si tu ne connais pas Bill Ackman, c'est un mec qui est très réputé dans le monde de la finance pour avoir réussi via son fonds d'investissement un des plus gros coups de l'histoire des hedge funds. Il a réussi à transformer en un pari 60 millions de dollars en 1,6 milliard de dollars. With respect to COVID, I had a very early view what the economic implications of COVID would be that enable us to make a fortune hedging COVID. I had a very similar view about interest rates, and we were completely ahead of the curve. And the mistake was not making that a bigger bet. We should have made $10 billion on hedging interest rate risk. Instead, we made $2.8 billion because we were a little timid. Pour mettre ça à notre échelle humaine comme toi ou moi, ça représenterait investir 10 000 dollars dans une société et en ressortir 2 ans plus tard 260 000 dollars. Aujourd'hui, il a une fortune estimée à plus de 9,3 milliards de dollars et dans une récente interview qu'il a donnée, il a dévoilé les étapes exactes par lesquelles il passe pour dénicher de belles opportunités en bourse. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 4 étapes par lesquelles Bill Ackman passe avant d'investir dans une action cotée. La première chose qu'il va faire quand il va rechercher des opportunités, c'est qu'il va aller rechercher là où il y a des problèmes. Il va aller chercher des entreprises qui sont en train de traverser un problème. What attracted us initially is the stock price dropped by about 50%. Great company, great concept. You know, athletes love it, consumers love it. Healthy, sustainable, fresh food made in front of your eyes. And you know, great. Steve Ells, the founder, did an amazing job. But ultimately, the company's lacking some of the systems and had a food safety issue. Consumers got sick, almost killed the brand. But the reality of the fast food, quick service industry is almost every fast food company has had a food safety issue over time. And the vast majority have survived. Et son job, justement, avec cette recherche d'entreprises à problème, ça va pas être de trouver toutes les entreprises qui ont un problème. Non, il veut des problèmes bien spécifiques. C'est-à-dire une entreprise qui aujourd'hui est décotée parce qu'elle rencontre un problème qui ne va pas nuire à son business sur le long terme. Un des exemples qu'il utilise d'ailleurs dans cette interview, c'est quand il avait investi dans des fast-food. Il a investi dans une chaîne de fast-food dont les qualités des ingrédients étaient top, les aliments sont top, le concept est top, la rentabilité est excellente. Néanmoins, le cours de l'action avait lourdement chuté parce qu'ils avaient rencontré un problème sanitaire. Et il s'avère que dans l'industrie du fast-food, une grande majorité des entreprises vont rencontrer à un moment de leur histoire un problème sanitaire. Le seul truc à savoir, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir s'en relever. Et il s'avère que les chiffres montrent que, en général, les problèmes sanitaires ne sont pas ce qui cause la faillite d'un fast-food. Donc pour lui, ça représentait une belle opportunité d'investir dans ces entreprises qui avaient été décotées grâce à ce problème sanitaire. Cela ressemble un petit peu aux opportunités que saisissait Warren Buffett pendant un moment où il avait investi dans une entreprise américaine de délivrabilité de colis et de lettres parce que l'entreprise rencontrait un problème fiscal, elle avait mal fait une déclaration, ce qui nuisait absolument pas le business, mais qui était un problème pour les actionnaires, les investisseurs, ce qui avait fait fuir les investisseurs et c'est ce genre de choses que va rechercher Bill Ackman. La deuxième étape, une fois que tu as trouvé une entreprise qui est en train de traverser un problème et que tu estimes que ce problème ne va pas la mettre en danger sur du long terme, eh bien c'est d'analyser tout simplement les chiffres. But we start with usually reading the SEC filings. So companies file a 10K or an annual report. They file these quarterly reports called 10Qs. They have a proxy statement which describes kind of the governance, the board structure. Conference call transcripts are publicly available. It's kind of very helpful to go back 5 years and kind of learn the story. You know, here's how management describes their business. Here's what they say they're going to do. Then you can follow along to see what they do. It's like a historical record of, you know, of how competent and truthful they are. Donc pour analyser les entreprises, Bill Ackman, il va faire comme toi ou moi. Il va aller lire les rapports envoyés par les entreprises à la SEC et il va également écouter les transcripts des conference calls. Et sa petite technique ici, c'est que lui, il dit, je vais écouter les transcripts sur les 5 dernières années pour voir un petit peu l'histoire de l'entreprise et surtout, est-ce que ce qu'ont dit les patrons il y a 5 ans est toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont dans la bonne direction? Est-ce que les objectifs qu'ils ont fixés il y a 5 ans aujourd'hui sont-ils atteints? Est-ce qu'ils sont toujours en train de travailler dessus? L'idée ici de voir la cohérence dans le discours et surtout s'ils tiennent leurs engagements. Les dirigeants qui ne tiennent pas leurs engagements, c'est pas bon pour un actionnaire et ça peut te coûter très cher sur du long terme. Donc c'est ça son idée ici en allant regarder les 5 dernières années de transcript, c'est de voir un petit peu l'histoire dans laquelle se trouve l'entreprise, mais surtout de savoir si la direction tient ses engagements, si la direction garde la même ligne de direction ou alors si elle va à droite, à gauche, un petit peu partout, qu'elle s'éparpille sans jamais vraiment atteindre ses objectifs. Je trouve cette technique excellente pour juger la qualité des dirigeants et c'est d'ailleurs un des facteurs principaux également de Warren Buffett dans sa stratégie d'investissement, d'investir dans des entreprises qui ont un bon bord de direction, une bonne équipe de direction et ça je trouve que c'est un excellent moyen qui est accessible à tous, c'est-à-dire tout le monde n'a pas les moyens d'aller investir des milliards dans une entreprise, donc d'avoir directement le PDG au téléphone ou d'aller le rencontrer autour d'un verre pour bien comprendre sa vision. Et là, en prenant les 5 dernières années des transcript calls, donc
des conférences et des questions posées aux analystes, ça te permet à toi d'avoir accès un petit peu au cerveau du PDG et voir comment il voit les choses et surtout s'il reste bien dans sa ligne directrice. Une fois que l'entreprise est analysée, maintenant il passe à la troisième étape, ce qui va être d'étudier le marché dans sa globalité et les concurrents de cette entreprise. Device. And then, of course, looking at competitors and thinking about, what could dislodge this company. And then we'll talk to, if it's an industry we don't know well, we know the restaurant industry really well, music industry, we'll talk to people in the industry. We'll try to understand, the difference between publishing and recorded music. We'll look at the competitors. We'll read books. I read a book about the music industry or a couple books about the industry. So it's a bit like a big research project. And there are these so-called expert networks now, and you can get pretty much anyone on the phone, and they'll talk to you about an aspect of the industry that you don't understand, want to learn more about. Try to get a sense. Public filings of companies generally give you a lot of information, but not everything you want to know. And you can learn more by talking to experts about some of the industry dynamics, the personalities. You want to get a sense of management. I like watching podcasts. If a CEO were to do a podcast or a YouTube interview, you get a sense of the people. L'idée ici, c'est de parfaitement comprendre les mœurs, les façons d'agir, etc. dans chacune des industries dans lesquelles il va investir dans le marché. L'idée ici, c'est de se dire, ok, pourquoi mon entreprise serait-elle meilleure que le concurrent? Qu'est-ce qu'elle a de mieux? Et rien de mieux pour ça que d'aller vérifier le marché dans sa globalité et comprendre ce qui se passe. Il donne d'ailleurs une astuce très intéressante et que je trouve vraiment pertinente, c'est que lui, il dit qu'il va écouter les interviews des PDG, les podcasts qu'ils vont pouvoir enregistrer. Il va également écouter des experts dans une thématique. Et pas forcément des experts qui vont être des investisseurs renommés, des PDG ou quoi que ce soit, mais peut-être des chercheurs qui, eux, leur seul job, c'est de faire des recherches dans une thématique, dans une industrie. Et il va aller écouter pour bien comprendre comment fonctionne l'industrie, comment fonctionne le marché, quels sont les tenants et les aboutissants, afin d'investir dans les entreprises qui respecteront au mieux ces critères et surtout qui sauront bien se positionner par rapport au marché et qui comprennent bien dans quel monde elles évoluent afin de garder leur avantage compétitif. Donc maintenant que tu as trouvé une entreprise qui traverse un problème qui n'est pas forcément mauvais sur du long terme, qui est juste une étape à franchir sur du court terme, que les chiffres sont bons et qu'elle se positionne bien dans son secteur, eh bien la dernière chose à vérifier, c'est de ne pas tomber dans des pièges idiots. That you have to understand the difference between price and value. Price is what you pay, value is what you get. And he said the stock market is here to serve you. And it's a bit like the neighbor that comes by every day and makes you an offer for your house. Makes you a stupid offer, you ignore it. Makes you a great offer, you can take it. And that's the stock market. Et donc là, le piège le plus fréquent qu'il voit, et c'est un piège notamment qui a été beaucoup développé par Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent. D'ailleurs, Bill Ackman adore ce livre et en fait souvent référence. Donc il parle ici de bien faire la différence entre le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que tu payes, la valeur, c'est ce que tu reçois. Donc ici, avec ça, son objectif, c'est tout simple, c'est d'acheter quelque chose dont la valeur est supérieure au prix. Comme ça, hop, on va faire des bénéfices là-dessus. Et pour Bill Ackman, c'est vraiment une des facteurs les plus importants. Et pour lui, trop peu de personnes se concentrent sur cette différence entre prix et valeur. Et si les personnes passaient 5 minutes à réfléchir à ces concepts un peu plus profondément avant d'investir, selon lui, ils auraient beaucoup plus de succès en bourse. Le deuxième problème qu'il voit beaucoup, c'est que les gens confondent aussi beaucoup spéculation et investissement. On a toujours ce débat, est-ce qu'il vaut mieux faire du trading, faire de l'investissement, alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont gagner de l'argent sur les très courts mouvements, donc ça c'est la spéculation, et d'autres sur les longs mouvements, c'est de l'investissement. Et selon lui, tu as beaucoup plus de chances de gagner en te concentrant sur les longs mouvements que sur les courts mouvements. Et il faut savoir que c'est grâce à ces courts mouvements que toi, tu pourras trouver des opportunités de décote et des belles opportunités pour investir à long terme en bourse. Le problème qu'il voit chez beaucoup de particuliers, c'est qu'ils se concentrent trop sur cette volatilité, sur des gains rapides à court terme, et c'est ce qui va créer souvent des bulles, et en général, dans les bulles, qui sont ceux qui se ruinent le plus, c'est souvent les particuliers, parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, et ils arrivent sur le marché avec cet état d'esprit que c'est simple, je vais gagner. Quoi qu'il arrive, je vais gagner, ça ne peut que monter, ça ne fait que monter, donc j'achète maintenant, je revendrai un peu plus tard, et je vais encaisser des profits comme ça. Donc ça, c'est un énorme piège auquel tu dois faire très attention, surtout si tu es un investisseur particulier qui débute avec l'investissement en bourse et qui ne sait pas encore s'il veut faire de la spéculation ou du long terme. En général, si tu veux prendre le moins de risques possible, va sur l'investissement long terme, tu gagneras beaucoup plus et tu prendras beaucoup moins de risques. Le dernier point qui est important, selon lui, un des pièges à éviter, c'est de garder toujours une bonne marge de sécurité. C'est-à-dire que si tu analyses une entreprise et que tu estimes que son juste prix est à 100 $, débrouille-toi pour l'acheter au moins à 95, 90, voire 80, 85 $. Toujours avoir cette marge de sécurité. Comme ça, si tu t'es trompé, c'est pas bien grave parce que tu auras acheté beaucoup moins cher. Et si tu estimes que le juste prix de ton entreprise est à 100 $, tu l'achètes à 90 $, il s'avère après 6 mois qu'en fait la vraie valeur, le juste prix était à 90 $.
L'action va pas descendre à 10 $ pour remonter à 90 $, ok? Elle descendra peut-être à 80 ou à 70 $, mais ça te fera une perte qui est quand même bien moins conséquente que si tu avais acheté à 100 ou à 110 $ là-dessus. Donc, essaie toujours d'avoir cette marge de sécurité et c'est cette marge de sécurité qui te permettra en général d'éviter les erreurs. C'est très important d'essayer d'éviter les erreurs un maximum parce que c'est à cause des erreurs qu'on va perdre de l'argent et de se concentrer sur avoir le moins d'erreurs possible parce que si tu as très peu d'erreurs, il te suffira d'une ou deux entreprises gagnantes et qui gagnent vraiment bien pour aller faire de très très jolis gains. On le voit avec Warren Buffett, d'énormes gains pour lui ont été faits sur 2-3 entreprises, Coca-Cola, American Express, Apple et le reste, bon, ça fait des jolis gains, mais c'est pas ça qui drive complètement le portefeuille vers le haut, c'est 3-4 entreprises, ça se compte sur les doigts d'une main, les entreprises qui vont driver le portefeuille vers le haut. Le portefeuille de Bill Ackman, pareil, très concentré. C'est très peu d'entreprises qui vont driver tout le portefeuille à la hausse, donc évite un maximum les erreurs. Il me semble que c'est Warren Buffett qui avait dit un jour, la règle numéro 1 en bourse, c'est de ne pas perdre d'argent, la règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Donc garde toujours ça en tête, mets-toi des marges de sécurité, prends toujours des marges de sécurité afin de limiter au maximum les erreurs que tu peux commettre en bourse. D'ailleurs, si investir dans des sociétés sous-évaluées qui ont d'excellents fondamentaux et reversent des dividendes depuis plus de 20 ans est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras en lien dans la description une liste d'entreprises qui sont sous-évaluées actuellement et qui reversent un fameux dividende depuis plus de 20 ans, dont la dette d'ailleurs est particulièrement bien gérée. Donc tu peux y accéder gratuitement via le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu et dis-moi également en commentaire ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu penses de cette approche de Bill Ackman? Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Comment est-ce que tu vois l'évolution des marchés pour les prochains mois? Je te propose qu'on débatte de tout ça en commentaire. Pense également à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!